Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal Les titres. Engouement vers la domestication de cailles, la consommation de ces œufs, ces gallinacés migrateurs souvent chassés comme gibier. Ces œufs sont réputés pour leur vertu médicinale. Cependant, préviendra les pharmaciens diététiciens, il faut les consommer avec modération. Et après l'entrepreneuriat, en prélude de la célébration de la journée internationale de la jeunesse de chaque 12 août, notre télévision s'est focalisée sur l'apport de jeunes de Butembo, de la recherche et de la consolidation de la paix de la région. Aujourd'hui, nous vous présentons le groupe Plume d'Or et son combat par l'art et la culture pour dénoncer la sécurité à Béni. C'est tout pour le titre. Je le disais, il s'observe à Butembo une ruée vers la domestication de cailles et la consommation de ces œufs. Ces gallinacés migrateurs souvent chassés comme gibier. Ces œufs sont surtout adulés pour leur vertu médicinale. Cependant, tempères et pharmaciens diététiciens comme pour les autres volailles, les œufs de caille sont aussi des suppléments nutritifs vitaminés à consommer avec modération. Un reportage des Froisines soit rendu par Aline Catalico. Gérard Sassita, élève de caille en son domicile. Nous les rencontrons pendant qu'il donne à manger à ses oiseaux. Ces cailles évaluées à plusieurs centaines donnent environ 80 œufs par jour. Cet éleveur reconnaît à ses œufs plusieurs vertus médicinales se fondant sur la Bible, ce qui lui vaut sa grande clientèle. Selon l'histoire, les œufs de caille sont des œufs diététiques. On dit que d'ailleurs c'est le premier œuf diététique au monde. Si on entre juste dans l'histoire israélite, on dit que c'est ces œufs que les Israélites consommaient au niveau du désert. Et à cela, ils ne tombaient pas malades parce que les œufs sont des médicaments, en tout cas conformes à la santé. C'est un supplément alimentaire de première classe. Témoignage, parce qu'avec cette production, je n'ai pas de stock. Parce que tel que tu vois, tous ces œufs-là sont déjà au moins commandés par des gens qui sont malades, notamment des diabétiques, les gens qui souffrent de l'asthme et qu'on sort. De témoignages, c'est la raison pour laquelle je suis en train de prendre mon travail au sérieux parce qu'il y a des témoignages palpables. Cependant, pour Tade Taïbihira, pharmacien diététicien, ces œufs ont le même nutriment que ceux d'autres volailles. Il les considère plutôt comme un aliment au lieu des médicaments et dont la consommation excessive peut nuire à la santé. Des cailles dans la Bible, les gens croient que ça doit être trop miraculeux. Mais n'empêche, je vous informe comme diététicien que les œufs sont les mêmes. Comme vous pouvez prendre les œufs de poule, comme vous pouvez prendre les œufs de canard, les œufs de dindon, c'est la même chose que chez les cailles. Ce que nous encourageons plus, c'est disposer ces œufs à la portée des gens. Mais ce que nous allons un peu corriger, quand quelqu'un peut prendre les œufs tous les jours de sa vie, ça devient encore plus problématique. Les œufs c'est très bon, mais quand on prend ça abusivement, ça détruit le fonctionnement de l'organisme. Donc tout excès mauvais, comme toute abstraction est très mauvaise. Alors nous encourageons les gens qui produisent et qui disposent ça à la population, mais qui donnent aussi l'information qu'il ne faut pas prendre ça 10 jours au jour. Pourquoi? Les acides aminés que vous avez pris, matin, journée, soir, le corps n'arrive pas, disons les reins n'arrivent pas à bien filtrer, à bien synthétiser pour que ça puisse dégager l'organisme humain de ces acides aminés parce qu'ils sont des cellules lourdes qui ne sont pas facilement consommées par l'organisme. Au-delà de la vertu médicinale que l'on reconnaît à ces œufs, le caille est une bonne opportunité d'affaires.
Et deux présumés bandits ont été présentés devant la presse ce mercredi 11 août à l'état-major de la PNC ville de Butembo, les commandants de la police Butembo, les commissaires supérieurs Ponongoma, qui les a présentés a indiqué qu'il s'agit de deux présumés criminels de grand chemin qui troublent la quiétude de la population au quartier Bouignolé. Grâce Kaniki était présent. Ces deux présumés bandits ont été arrêtés la nuit de ce mercredi 11 août par le service de sécurité. Cette nuit même, entre 23h30 et 2h, ces jeunes venaient de signer leur incursion au quartier Bouignolé et Andiapanda, où ils ont emporté les biens de la population, dont des téléphones, de l'argent et des appareils électroménagers. Ces criminels ont opéré, ils ont volé dans deux maisons. Et Dieu est dans toutes ces deux maisons, on a pu récupérer les biens. Il y a les mêmes indices, et même ils sont là, ils peuvent me contredire. D'abord, vers 23h, ils ont volé au quartier Bougnol, en cellule base, commune qui même chez monsieur, Kassereka Kibouana Jean-Baptiste. Les biens, c'est quoi donc? Ils ont volé les 3 téléphones qu'on a récupérés, $85 et 15 000 francs congolais. Toujours le même groupe est allé opérer chez monsieur en cellule Moutampaïro, numéro 129, quartier Matanda, commune Moussoussa, chez M. Katembo Lisso Pascal. C'était vers 0h. Les biens volés, 2 téléphones sont déjà récupérés, $40 plus 100 000 francs congolais. C'est-à-dire quand on a arrêté ces gens-là, d'office on a récupéré le téléphone. En faisant des recherches, la police a fait des recherches, ils sont tombés sur certains numéros, ils ont appelé, Dieu aidant, c'était les victimes. Ils ont déjà été auditionnés et pour le moment, ils doivent être déférés immédiatement à l'autorité militaire pour subir les règles de la loi. Ces 3 victimes de l'incursion effectuée par ces présumés bandits soutiennent qu'il s'agit bien de ces jeunes qui ont opéré dans leur domicile. Et ils ont demandé l'argent. Les parents ils ont donné $40 et 100 000 francs congolais. Moi je remercie notre police. Vraiment je vous encourage. Ils ont porté sur moi le poste téléviseur et des habits. Alors, c'est grâce à la police que comment appeler aujourd'hui, venir voir les biens qui étaient exposés ici au commandement de la police. Si je peux trouver mes biens aussi. Tout en saluant les efforts fournis par le service de sécurité qui a mis la main sur ces présumés bandits, le commandant de la police de Butembo encourage la population à toujours collaborer avec le service de sécurité pour dénicher les semeurs de troubles. Et après l'entrepreneuriat dans la fièvre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse de chaque 12 août, notre télévision s'est focalisée sur l'apport de la jeunesse de Butembo. C'est dans la recherche et la consolidation de la paix dans la région. C'est ce secteur de l'art où certains jeunes excellent. Le cas du groupe La Plume d'Or que dirige le poète Mabson Vitei que nous vous présentons. Et selon ce dernier, par l'écriture, son groupe mobilise la masse pour les retours de la paix et la sécurité, prêche la résilience, mais également l'espoir d'une vie aisée dans un futur proche. Reportage de Nounou Sivirois. La Plume d'Or, c'est ce groupe composé de jeunes poètes et écrivains de Butembo. Ce combat pour la paix en RDC et dans le Grand Nord Kivu, en particulier, jonche la plupart de ces textes. En témoigne ce spectacle d'il y a 3 mois en marge d'une séance de prière à faveur de la paix organisée au stade Matokeo. Pour l'initiateur de la Plume d'Or, dans sa noble mission, ce groupe promeut la défense des droits de toute la communauté, entre autres le droit de vivre en sécurité et en paix. Ceci par la composition de poèmes, de slams, voire jouer des films appelant au changement. Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et
Pour nous, au fait, dans cette contrée, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser ce que nous avons. Nous avons la plume, nous avons la voix. Et dans une population jeune comme celle-ci, on s'est dit qu'il faut que les jeunes apprennent à parler. Il faut que les jeunes apprennent à défendre leurs propres droits. Pas seulement leurs droits, mais également le droit de toute une communauté. Et donc c'est autour de ça que nous travaillons, c'est autour de ça que nous œuvrons. Et nous nous disons que chaque jour, qu'on ne peut jamais gâcher sa vie si on aide quelqu'un d'autre à survivre. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Béni, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre contrée. Et nous, en tant que poètes, depuis maintenant, on est en train d'approcher les 10 ans, on se dit qu'il est vraiment toujours opportun de faire quelque chose pour une société malade. Auteur du film Oulaï, Mapson Viteye indique que cette œuvre retrace la tragédie des peuples désespérés qui rêvaient avoir une vie paisible, d'où un saut plaidoyer pour la fin de massacre à Béni. Pour moi, ce film, c'est un plaidoyer. Et quand on nous a donné le prix, moi j'ai dit c'est un prix qui revient à Béni. Parce que ce film, en tant que poète, comme je l'ai dit, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est de faire parler les gens qui ne parlent pas, le sang de tous ces innocents. C'est vrai, travailler le film, c'était, comme j'ai bien dit, c'est un plaidoyer. Oulaï, c'est un plaidoyer que nous avons eu à donner à l'international. Au-delà d'être l'art, le poème est aussi un métier à part entière. Juriste de formation, Mapson, tout comme les autres membres de ce groupe, vivent aujourd'hui du poème. Bah oui, grâce à la plume, je vis. Personnellement, c'est pas pour décourager ceux qui nous suivent, j'ai quitté le droit pour la poésie. Et je suis marié aujourd'hui, donc je suis responsable d'une famille. Ça veut dire que c'est de la plume que je vis. J'écris la poésie, j'écris la prose aussi. Et je peux également écrire des biographies pour certaines familles. Il y a des familles qui veulent immortaliser leur histoire. Et on m'appelle et j'écoute le patriarche et je refais un peu l'histoire de la famille. Mais également, autre part, je vends des textes de chansons. Il y a de ces musiciens d'ici ou d'ailleurs qui peuvent acheter. Ce secteur reste cependant moins connu, mais aussi moins soutenu. Mapson Viteye, qui reconnaît là une difficulté à son avancement, appelle les jeunes à y adhérer pour hisser la lutte contre les antivaleurs dans la région. Et la représentante du programme des Nations Unies en Afrique, c'est le programme alors, des Nations Unies pour le développement qui est à ce jour à Goma. C'est pour évaluer le niveau d'exécution de projets de développement au profit de la RDC, particulièrement en province du Nord Kivu, mais aussi compatir avec la population de Goma qui a été victime de l'éruption volcanique de Nyiragongo, c'est à mai dernier. Et là, donc, est reçu par le vice-gouverneur du Nord Kivu pour plus de détails suivant ce reportage de la presse du gouvernorat. La directrice régionale du programme des Nations Unies pour le développement PNUD Afrique, Madame Ahuna Ezia Konoa, séjourne à Goma depuis ce mercredi 11 août 2021. Elle a échangé avec le vice-gouverneur Romy Ekuka au musée de Himbi sur la meilleure compréhension du contexte de développement de la RDC et pour accroître la collaboration afin de renforcer l'appui du PNUD au développement dans le pays. First, to come and be in solidarity with our staff in the midst of a crisis of COVID-19 and with the country, to also understand the various transitions that are happening in the country. The political transition, but also the MONUSCO transition, and to see how UNDP, as a development organization, can support the various initiatives towards the successful transition. D'abord, je suis venue ici pour témoigner ma solidarité au staff du PNUD et à la population de Goma qui traverse une période assez difficile avec la pandémie de la COVID-19, après l'éruption volcanique, et aussi pour constater l'autre partenariat avec le gouvernement qu'on appuie, le gouvernement congolais et la population de Goma qu'on appuie à travers les différentes interventions, et surtout pour voir comment on peut aussi appuyer les différentes transitions, parce qu'il y a une transition politique dans le pays et la transition de la MONUSCO. Et le PNUD
se met à la disposition du pays pour pouvoir accompagner ces différentes transitions et on essaie de comprendre comment on peut mieux faire pour les appuyer. C'est sa première visite en RDC et c'est l'occasion d'être témoin de premier rang des progrès par la mise en œuvre du programme de PNUD et des agences des Nations Unies à l'appui du gouvernement et du peuple de la RDC. Et la ministre de Gens, Famille et Enfants est de retour à Goma après ce passage dans cette ville de la suite du Premier ministre. C'était lors de l'éruption volcanique de mai dernier. Il est venu cette fois apporter l'assistance aux sinistrés, une assistance collective auprès des associations de femmes de la ville de Kinshasa. Suivez Madame Gisèle Ndaya-Luseba, ministre de Gens, Famille et Enfants, dont cet extrait choisi de la RTC. La raison de ma visite ici à Goma, c'est parce que l'autre fois on était ici il y a 2 mois avec le Premier ministre à l'occasion de l'éruption de l'Irabog. Alors en tant que ministre du Genre, Famille et Enfants, j'avais promis que j'allais revenir pour consoler les familles sinistrées. Nous avons eu le temps d'échanger avec les femmes leaders et aussi des structures féminines. Nous avons organisé un groupe de la solidarité Goma. Là, il y a eu collecte de dons. C'est comme ça que je suis venu pour ramener ce que nous avons trouvé. Parce qu'en tant que ministre du Genre Famille, je pense que je suis la première à apporter ce soutien et pourquoi pas réconfort à toutes les familles qui étaient sinistrées. Je demanderai à la population de se remettre. Je sais que c'était un choc au début, mais avec tout ce que nous a expliqué par les gens de OVG, que ça revient 20 ans après, donc on va vivre avec. Mais dans l'entretemps, que la population se mette au travail et qu'ils puissent reprendre la vie normale, parce que c'est une situation qui est naturelle. Et le dossier Lionel Messi est totalement clos. La Pulga a débarqué au Paris Saint-Germain. Je ne suis pas le premier à vous le dire. C'était hier mardi 10 août où il a d'ailleurs signé un contrat de 2 ans avec les clubs de la capitale française. Le lendemain, il a aussitôt été présenté au public au cours d'un point de presse organisé à son intention. Et à cette occasion, il a promis tout donner à sa nouvelle formation afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs, notamment gagner des titres. Les détails, c'est avec Joël Tali. Annoncé tout le week-end au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a enfin signé officiellement la soirée du mardi 10 août pour 2 saisons. Le sextuple Ballon d'Or a fait sa première apparition officielle au compte du PSG lors de ce point de presse en présence d'El Khelaifi, président du club en personne. Pour ce dernier, c'est un jour inoubliable dans l'histoire du Paris Saint-Germain. De présenter Léo Messi comme joueur du Paris Saint-Germain. C'est un jour historique pour le club, pour le monde du football. C'est un moment fantastique pour nous. Tous connaissent Léo. C'est le seul joueur de football qui a gagné le Ballon d'Or 6 fois. À Barcelone, dès son plus jeune âge, Messi se dit prêt à écrire une nouvelle page. Mais il reste d'énormes travail pour y parvenir. Ainsi, la Pulga promet s'y mettre le plus tôt possible. Et il est toujours difficile de changer au bout de tant d'années, mais dès que je suis arrivé ici, j'ai été comblé de bonheur. Je suis ravi d'être ici et j'ai très envie de commencer. J'ai hâte que tout cela passe, même si je goûte chaque moment depuis que je suis arrivé ici avec ma famille et les miens, mais je n'en peux plus d'attendre l'entraînement. Attendu pour jouer un grand rôle au sein de l'effectif de Paris, Lionel Messi espère pouvoir aider l'équipe à concrétiser ses objectifs.
Il y a la ville et puis il y a les joueurs qui sont les meilleurs du monde, chacun dans sa position. J'ai vraiment une excellente équipe et j'espère apporter à cette équipe pour qu'ensemble nous atteignions l'objectif du Paris Saint-Germain et mon objectif personnel aussi. Avec cette arrivée, le président du Paris Saint-Germain espère prolonger l'attaquant français Mbappé qui disait avoir besoin d'une équipe compétitive pour rester dans son club. Voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.